Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle analyse Realty et on va retourner, ça fait très longtemps qu'on n'y est pas allé, à Toledo. Donc voilà, on a une holding aujourd'hui avec 4 maisons et on va parler tout de suite. Et en même temps, je suis ravi aussi de vous retrouver au lendemain de cette levée de fonds donc communautaire. Donc pour tous ceux qui voulaient rentrer au capital de Realty, voilà, ils ont levé quand même 5 millions de dollars en une soirée. Alors il en reste un peu ce matin, il devait rester à peu près 10-11% ce matin. Donc voilà, pour la deuxième partie. Mais bon, voilà, c'est quand même assez incroyable de se dire qu'ils ont quand même, on va dire, levé en, je crois, même pas 2 heures, parce qu'ils ont coupé à peu près au bout d'une heure 45. Et ils avaient déjà, du coup, levé 4 500 000 dollars. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable que, voilà, que tout le monde a répondu et malgré, voilà, malgré quelques polémiques, qu'on a pu voir sur, différents, télégrammes, malgré tout la communauté était au rendez-vous. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour, j'espère pour Toledo et j'espère qu'il vous reste un peu de liquidité, hein. C'est vrai que ça enchaîne pas mal en ce moment et allez, on va aller voir ça tout de suite. Déjà pour tous pour les peut-être les nouveaux, sachez que Toledo, c'est pas la première fois qu'on y va. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est toutes les propriétés qu'on a à Toledo. Donc c'est principalement des multifamilies ou des duplex ou des quadruplex, je crois. Et donc tous les points violets, c'est les maisons existantes de Realty. Et tous les points jaunes, ça va être les 4 nouvelles propriétés. Et comme vous pouvez voir, elles sont un peu réparties un peu partout dans la ville. Et en général, normalement, les holdings, c'est réparti dans un même endroit. C'est pour ça que si vous allez voir, c'est un peu différent. Je vais étudier la chose de façon différente de d'habitude sur les holdings. Une vision aussi en utilisant l'outil de Fred Pito. Encore une fois, merci Fred pour tes outils hyper utiles. Donc là, on voit toutes les propriétés qui sont à Toledo et on voit que c'est des multifamilies en effet et des quadplex, je sais pas comment on dit, mais voilà, des quadplex, donc des 4 appartements. Et on voit aussi le prix moyen par maison, par porte. Donc là, on voit qu'on est entre 30 000 et 55 000 dollars et ça nous permettra de comparer par rapport à ce qu'on va acheter là. Et après, vous avez aussi les prix au square feet et au mètre carré, mais ça, moi, je l'étudie de moins en moins. Allez, on va aller étudier tout ça. Donc voici les 4 maisons. Donc c'est des 3 chambres, une salle de bain. Il y en a qu'une, je crois, où il y a 2 salles de bain. Donc je vous laisserai aller voir les photos si ça vous intéresse. Vous voyez, elles sont un peu partout. Voici les propriétés. Bon, voilà, je vous laisserai aller voir les photos. Hop. Du coup, on a 238 000 dollars à lever. Donc la vente, attention, on est vendredi. Hein, donc le vendredi, c'est à 15 heures UTC, si je ne dis pas de bêtises, c'est-à-dire 16 heures heure française. Donc 16 heures heure française, n'oubliez pas, le vendredi, c'est un peu plus tôt que les autres jours. Donc, on a un rendement espéré de 9,52%. La Rain Start, elle est quand même au 1er juin 2024, hein, donc dans quasiment 2 mois et demi. Donc voilà, attention, c'est quand même un élément à prendre en compte. Ensuite, ça, on en a déjà parlé. Donc, c'est 4 unités de 3 chambres, une salle de bain, sauf une où il y a 2 salles de bain. Les maisons, c'est quand même des maisons assez anciennes, hein, donc quand même début du siècle dernier. Donc, elles ont plus de 100 ans en général, ils ont plus de 100 ans, parce que la plus jeune, elle a 1925, donc elle a 99 ans. Ensuite, je vous laisserai aller lire. Pour une fois, franchement, pareil, c'est de mieux en mieux, hein. La description est assez longue, il y a quand même pas mal d'éléments, donc allez-y, c'est quand même, moi je trouve que c'est un point hyper important à analyser. On voit que au global, ça fait du 5045 square feet, ça fait du coup à peu près 1200, je crois, 1260 square feet par maison. Donc, voilà, ce qui est pas mal, ça fait à peu près pas loin de 120 mètres carrés par propriété. Donc ça, on voit, bon, ils nous disent qu'il y a d'autres propriétés, ça, on l'a déjà analysé. Et ensuite, vous voyez, donc on achète les 4 propriétés, 192 000 dollars, et on aura une enveloppe travaux de 12 000 dollars pour peinture et autres réparations. Bon, comme d'hab, c'est assez rapide, mais voilà, on est habitué. Autre point important sur les holdings, ça c'est, voilà, ça, ce document-là, faut aller le regarder. Déjà, vous avez la description de chaque propriété. Donc voilà, vous avez les adresses, vous avez bon, les tailles, le quartier, son année de construction et autres. Donc ça, au minimum, hein, je vous invite à aller regarder ce document. C'est quand même la moindre des choses
de regarder, tout ça. Et bah, oui, parce que pour une fois, pareil, on n'est pas à Détroit, ça fait longtemps qu'on n'est pas à Toledo. Pareil, je vous invite à lire pourquoi Toledo. Ça, c'est quand même assez intéressant et de voir que, voilà, c'est quand même une ville industrielle qui est on va d'ailleurs, on n'est pas allé le voir sur la carte, hein, pour ceux qui ne savent pas où est Toledo. Et bah, donc c'est ici, donc c'est au sud de Détroit. Donc voilà, quand on est sur la route entre Détroit et Cleveland, on reste dans l'État de l'Ohio, si je dis pas de bêtises. On est à la frontière, hein, quasiment. Je crois doit être à la frontière. Bon, voilà. Donc, on est dans cet état de l'Ohio, donc avec Cleveland. Et voilà, donc on est vraiment au milieu. Donc, pourquoi? Voilà, donc c'est une ville industrielle, il y a quand même pas mal de travail. On va voir qu'il y a pas mal d'industries, donc on va analyser les quartiers et qu'il y a pas mal aussi d'investissements qui sont en cours. Donc on a quand même 2 milliards d'investissements sur des projets et tout, de rénovation et d'amélioration. Donc voilà, c'est un point important. Et bon voilà, après ça, c'est des points. Mais c'est malgré tout, voilà, ça a été élu une des meilleures villes, numéro un, quand même, numéro un des petites villes américaines pour créer un business et investir, machin. Donc voilà, c'est pas mal, il y a pas mal de jobs et on va en parler juste après. Allez, on va commencer. Du coup, comme les propriétés sont un peu réparties dans toute la ville, on va analyser propriété par propriété. Et à la fin, je ferai une moyenne parce que bah, voilà, il faut faire une note pour l'ensemble de la holding, mais on fera une moyenne à la fin. Du coup, la première propriété est à Avondale Avenue. Donc la voici. D'ailleurs, ce cool, c'est qu'on a quelques photos aussi de l'intérieur. Donc je ne sais pas de quand datent les photos, mais en tout cas, on a des photos de l'intérieur. Ensuite, bon, alors sur Zillow, on n'avait pas d'estimation. Sur Realtor, donc l'estimation pour cette propriété est de 62 000 dollars. On va aller faire les moyennes comme ça et après on retournera sur la page et on comparera justement avec ce qui nous a été finalement ce qui va vraiment se passer. Donc là, on a 62 000 dollars sur Realtor, on a 55 000 dollars sur Redfin et sur Homes.com, on a 66 000 dollars. Ce qui nous donne un prix moyen aux alentours de 61 000 dollars. Ensuite, au niveau loyer, pareil, important. Honnêtement, ça, je vais passer parce que vous allez voir, par contre, c'est assez régulier. C'est la même chose quasiment dans tous les quartiers. En général, le loyer moyen, quand on analyse, peu importe le quartier, on est aux alentours de 1100 dollars. Donc là, sur ce quartier-là, on était à 1075 en moyenne par rapport à ces annonces-là, mais on est vraiment très proche à chaque fois de 1100 dollars. Donc ça, gardez-le en tête. Si on garde ce quartier, donc Onyx, donc ça, pareil, je remettrai le lien aussi. C'est toujours bien de se rendre compte du quartier. Il y a les petites vidéos à chaque fois qui présentent le quartier et ça donne assez envie. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder? Les écoles. Déjà, les écoles, vous voyez, on a du 4, on a du 3. Bon, c'est assez classique pour des écoles publiques. Et après, sur les privés, on a quand même des A, A-. Donc, voilà, ça donne quand même la possibilité d'aller dans des plutôt bonnes écoles. Au niveau criminalité, on va pas se cacher. Honnêtement, voilà, homicide et autres, enfin, c'est pas des quartiers terribles, voilà, au niveau de la criminalité. Ensuite, au niveau de ma petite croissance, ça j'adore cette enfin, croissance ou pas, hein, mais en tout cas, cette courbe-là, c'est la plus importante pour moi. On voit que, alors en 2019, le prix moyen dans le quartier était à 30, quasiment 35 000 dollars. Et aujourd'hui, on est à 53 000 dollars. Donc, ça fait quand même une belle augmentation et la courbe est plutôt linéaire. Donc, sur ce quartier-là, honnêtement, c'est plutôt bien. Ensuite, voilà, quand je vous en parlais, c'est quand même une ville très industrielle. Donc là, on voit que dans ce quartier-là, plus de 50% des propriétés sont des industries. On a du retail, on a quand même quelques maisons, quelques bureaux, mais voilà, on voit surtout c'est des industries et voilà, ce qui permet d'apporter beaucoup de travail aux alentours. Répartition locataire-propriétaire, en général, on verra, on n'est pas loin des 50-50 souvent. Et le salaire médian d'une maison, là, est à 34 000 dollars. On verra sur d'autres quartiers. Par contre, c'est quand même assez inquiétant. Donc là, 34 000 dollars, bon, ça reste honnêtement correct. Allez, hop, ça on a vu. On va aller voir aussi ces petits chiffres-là que j'aime bien, la vacance locative. Donc dans ce quartier-là, par contre, on est quasiment à 23%. Donc attention, c'est pas fou. Et on a 68%, voilà, des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail. Bon, voilà, c'est normal. Il y a beaucoup d'industries juste à côté. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens qui mettent très peu de temps pour aller au travail. On va aller regarder la propriété. Donc, la voici.
Donc là, la Google Car, en plus, c'est quand même assez récent, c'est de juin 2023. Aux alentours, honnêtement, bon, c'est plutôt correct. Il y a pas grand-chose à redire. Je crois qu'il y avait ouais, il y avait quand même quelques cabanes, hein. Bon, ça non, c'est pas une cabane, mais par contre, ah, je crois que celle-là, elle est finie, hein. Donc là, c'est fini. C'est aussi pour ça que ça explique quand même les 23 de vacances, locatives, dans le quartier. C'est qu'il y a quelques cabanes. Voilà, ça c'est un mix, on voit les routes, c'est un mix, quand même, ce qu'on a pu voir déjà sur Cleveland et avec les cabanes, c'est quand même un mix, de des 3 donc voilà, c'est un bon mix entre les 2. Donc et bah, voilà, on a vu pour cette propriété. Hop. Allez, on va aller voir tout de suite la seconde. Du coup, et bah, Franklin, donc à Franklin Avenue. Donc voici la propriété. Pareil, on a des petites photos de l'intérieur. Toujours pas d'estimation, on n'aura pas sur Zillow, même sur les prochaines propriétés. Ensuite, sur Realtor, on a, hop, si tu es bien chargé, donc estimation de cette propriété, 39 900 $. Bon, on va dire 40 000 $ pour cette propriété. Sur Redfin, on a du 39 000 $. Sur Homes.com, on a du 41 000 $, ce qui nous donne du coup un prix moyen aux alentours de 40 000 $ pour cette propriété. Donc la première était à 61, celle-ci on est à 41. Donc, pour l'instant, vous voyez, on est proche en moyenne déjà des 50 000 $. Si on va voir ce quartier, alors il y aura deux propriétés, hein, donc dans ce quartier-là. Hop, si on revient là, vous voyez, là on est à Franklin et ensuite on aura celle-ci à Everett qui est aussi dans le même quartier de Lagrange. Hop, si on reprend le quartier Lagrange, donc dans ce quartier, au niveau école, bon bah 2, 3, c'est pas foufou. Ensuite, on a bon B-, ça commence à être un peu mieux et on a quand même une école, privée A-, donc ça, c'est correct. Ensuite, criminalité, honnêtement, bah, je vous ai dit, en général, ça va pas être terrible, hein. On a homicide, on est à 9, c'est quand même assez élevé. Donc voilà, on a des choses, assaut avec arme, on a 8, voilà, bon, voilà, vous laisse vous faire une idée. Ça reste assez dangereux ce genre de quartier. Ensuite, la courbe, eh ben la courbe, donc en 2019, en prix moyen, on était à 40 000 $ et on voit que ça a du mal à progresser et on finit là quand même à 53 000 $. Donc on passe de 40 000 à 53 000 $. Bon voilà, c'est quand même une augmentation plutôt correcte, mais c'est moins que quand même que l'autre quartier au niveau augmentation, mais ça reste en tout cas en croissance. Ensuite, eh ben là, on voit que la répartition, elle est quasiment à 50-50, donc entre les maisons, les appartements et les industries retail, voilà, donc on est vraiment 50-50, donc c'est quand même encore une fois une bonne répartition, voilà, et plutôt, à mon avis, plus agréable. Locataire 55-45. Et par contre, ça, voilà, moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est assez inquiétant. C'est que le revenu moyen, le revenu médian, pardon, c'est pas moyen, c'est médian, est à 22 000 $. 22 000 $, ça veut dire qu'il y a 50% des gens qui gagnent moins, enfin des familles qui gagnent moins de 22 000 $, enfin 23 000 $, et 50% qui gagnent plus. Mais en général, chez Realty, on vise, on va dire, quand même la moyenne. Donc là, ça veut dire qu'en moyenne, ils gagnent 23 000 $. Quand on estime quand même, moi je vous ai dit tout à l'heure, on était sur du à peu près 1100 par propriété, et même après, on va pas se cacher les choses. En fait, c'est 822 en moyenne pour nous, pour nos propriétés. Ça fait ça, si on fait fois 12, honnêtement, c'est le poids du loyer dans le salaire enfin en tout cas dans le revenu de la famille, c'est juste énorme. Donc ce quartier est quand même assez pauvre et je m'interroge quand même pas mal là-dessus. Je trouve ça, voilà, je trouve ça assez dangereux. Voilà, vraiment, on a un salaire médian vraiment très, 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 très bas. Bon, voilà, en tout cas, ça, on l'a vu. Ensuite, le loyer, je vous ai dit, la moyenne, on est à 1100, donc ça, on passe très vite. Ensuite, vacances locatives dans ce quartier. Alors, hop, je crois qu'on est là, donc on est à 25%, c'est quand même pareil, c'est assez énorme. Et personnes qui mettent, alors là, c'est même, donc la majorité mettent même moins de 15 minutes pour aller au travail. Donc là, il y a 44% des gens qui mettent moins de 15 minutes pour aller au travail. Honnêtement, je crois que c'est la première fois que je vois moins de 15 minutes. Je l'ai vu une fois, mais c'est quand même assez rare. Donc voilà, point quand même assez intéressant. Et encore une fois, ça montre qu'il y a quand même pas mal de travail
enfin, c'est vraiment le point positif de Toledo, c'est qu'il y a beaucoup de travail proche de chaque quartier. Allez, on va regarder la propriété. Hop, c'est celle-ci qui est bien cachée par l'arbre. Donc là, voilà. Donc on est en pareil, juin 2023. Je suis allé me promener rapidement. Honnêtement, le quartier comme ça, il est plutôt pas mal, hein. J'ai pas forcément vu de cabane de façon immédiate. Donc les 25, c'est pas tout de suite, quoi. Voilà, le quartier, c'est pas là. Enfin, je l'ai pas vu en tout cas. Hop, on peut se regarder, mais non, honnêtement, ça a l'air plutôt pas mal. On a déjà vu pire, hein, chez Realty. Voilà, petite maison verte en plus, c'est sympa. Donc, bon, malgré tout, quand on fait le tour comme ça, ça semble plutôt agréable. Allez, passons tout de suite à la troisième propriété, donc qui est à Liberty Street. Donc, les petites photos, pareil, de l'intérieur. On voit que ça semble plutôt propre. Encore une fois, je ne sais pas de quand date ces photos. Les estimations du coup, alors sur Realtor, on a donc 49 000 dollars. Sur Redfin, on est à 52 000 dollars. Et sur Homes.com, on est à 57 500 dollars. Ce qui nous donne un prix moyen pour Liberty autour de 53 000 dollars. Donc là, on commence à se faire une idée à peu près du prix moyen. On était à 61, 41. Là, on est à 53 000 dollars. Donc voilà, vous vous faites un peu une idée de combien on va être en moyenne à la fin. Si on va étudier ce quartier, donc on a East Toledo. Donc là, c'est la propriété qui est vraiment, hop, toute seule de l'autre côté de comment s'appelle cette rivière? La Momie. Et donc de l'autre côté, donc si on va étudier ce quartier, donc pareil, hein, allez voir la vidéo, honnêtement, c'est enfin, comme ça, avec la vue aérienne et tout, c'est plutôt sympa. Donc, si on regarde les écoles, bah, pour le coup, pour du public, on a plutôt de bonnes notes, hein, B-3, voilà, 3, enfin, c'est rarement aussi bien. Après, privé, par contre, bah, au contraire, on n'a pas de très très bonnes écoles. Mais peut-être comme le public est pas mal, et bah, il n'y a pas forcément eu besoin d'écoles privées qui se sont installées. Mais en moyenne, voilà, du 4. Enfin, voilà, c'est plutôt pas trop mal pour ce quartier au niveau école. Au niveau criminalité, bon, bah, c'est toujours pas foufou, mais honnêtement, c'est mieux, hein. Homicide, on n'est plus qu'à 7. Donc c'est quand même et ce quartier a l'air un petit peu mieux sur le papier. Ensuite, on va aller voir la courbe. La courbe, alors là, vous voyez, en 2019, on était à 42 500 dollars et aujourd'hui, on finit à 59 000, quasiment 60 000 dollars en moyenne. Donc voilà, on voit que ça progresse, mais voilà, on a même un peu baissé. Si on prend mi-2023, on était à 60 000, 60, quasiment 61 000 dollars. Et là, on est légèrement en baisse. On a période de 1000. Bon, ça stagne un peu, en tout cas depuis un an. Bon, voilà, faut quand même le prendre en compte. Ensuite, répartition, bah, on voit toujours qu'il y a quand même pas mal d'industries, hein, entre industrie, institution, office et retail. Voilà, ça fait quand même une bonne part, enfin voilà, une très bonne part. Je pense qu'on doit être à plus de 50% là-dessus. Répartition 50-50. Revenu médian, bah, on est quand même un peu mieux, hein, 31 000 dollars versus les 22 juste avant. Donc ça reste quand même plus acceptable. Et en gros, voilà sur ce quartier. Ensuite, le loyer, je vous ai déjà dit pareil. Au niveau vacances locatives, là, on est qu'à 6%. Donc là, quartier quand même un peu mieux. Il doit y avoir beaucoup moins de cabanes. Par contre, on n'a que 40% qui mettent entre 15 et 30 minutes et c'est la majorité. Donc là, c'est quand même un peu moins bien que les autres quartiers. On a vu il y a peut-être un peu moins d'industrie et beaucoup plus de maisons que, par exemple, le quartier précédent. Allez, on va aller voir la petite maison. La voici. Voilà, avec le drapeau américain. Bon, petite maison classique, mais comme vous pouvez le voir d'ailleurs, la Google Car, ça fait très longtemps qu'elle n'est pas passée, parce qu'on est en 2014. Donc voilà, et voilà, ça ne permet pas forcément de nous faire une idée, voilà, de s'il y a des cabanes ou pas. Ça sert à rien trop d'aller se balader, parce que depuis 10 ans, je pense qu'il a dû se passer pas mal de choses. Allez, on va aller voir tout de suite la dernière, et après on parlera de l'ensemble. Du coup, la dernière propriété, donc il y a Everest Street. Là, il n'y a qu'une seule estimation, donc c'est sur Realtor à 46 000 dollars. Les autres, ça ne fonctionnait pas. Donc, je ne peux pas prendre d'autres estimations. Le quartier, on l'a déjà étudié, c'était la même que la seconde propriété à la Grange, hein. C'était le quartier pas forcément terrible. Donc, ça, voilà, à prendre en compte.
Hop et par contre ça, sur ces données-là, c'est pas le même parce que c'est prix un peu plus, précis, mais ça reste quand même pas fou, hein. Vacances locatives 16 et personnes qui mettent entre 15 et 30 minutes, on est par contre à 47 donc par contre, c'est un peu moins bien que l'autre quartier. Et la propriété, la voici. Et par contre, là, je crois que j'avais vu, voilà, bon déjà en face, on a une petite cabane, 2 petites cabanes. Voilà, je vous dis, c'est ce quartier-là, c'est pas le plus sympa à mon avis de Toledo. Même s'il y a quand même des maisons qui sont, voilà, celle-ci est quand même très, très, très sympa et le quartier reste plutôt, à mon avis, correct. On voit quand même qu'il y a pas mal de terrain vague et à mon avis, si on va voir Heu, de façon antérieure, ouais, là, il y avait plein de maisons, donc en effet, elles ont été détruites. Bon, voilà, ça veut dire que déjà que le quartier est pas à l'abandon. C'est qu'en tout cas, ils détruisent les maisons, les cabanes. Hop, voilà, hop, c'est toujours intéressant au moins d'avoir cette vision-là. Allez, on va aller parler eh ben, aussi, on va parler vite fait des risques naturels. Bon, ils ont tous, la même chose, donc il y a aucun risque d'inondation, pas de feu, machin. Bon, il y a pas de forêt à côté. Tempête, on est à 2 sur 10, il y a pas forcément de risque. Au niveau pollution, on est à 2 sur 10, donc pareil, bon, c'est pas du tout pollué et forte chaleur 3 sur 10, bon, c'est plutôt bien sur cette partie-là. Allez, on retourne vite fait, du coup, sur les chiffres au global et après, je vous donne la note. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau financier, donc au global, loyer, on est à 3 290 dollars, ce qui nous donne un loyer moyen de 822. Et je vous ai dit que, eh ben, moi, en moyenne, ce que j'ai trouvé, c'était plutôt du 1100 dollars. Donc là, au niveau loyer, on est très, très bien positionné. Au niveau donc financier, on achète donc 192 000 dollars. On a une enveloppe de 12 000 dollars de travaux, ce qui nous donne à peu près 204 000 dollars. Donc, ça nous donne du 51 000 dollars en moyenne quand nous, eh ben, avec toutes les estimations, on est à 50 000 dollars en moyenne. Donc, on est exactement dans la moyenne, c'est très bien. Voilà, on a en tout cas, on a acheté au prix au marché. On n'a pas acheté au-dessus. Et avec tout ça, eh ben, je vais aller vous donner eh ben, la note. Et la note, elle est de, pour moi, 7,03. Pourquoi 7,03? Bah, c'est aussi le problème en fait de cette, holding. C'est que, on a des maisons dans différents quartiers, un peu différents, enfin voilà, très, très différents les quartiers et si j'avais dû choisir maison par maison et bah, typiquement, il y en a 2 que j'aurais acheté et 2 que j'aurais pas acheté et donc là, bah, ça fait une moyenne. Je pense que les 2 maisons que j'aurais achetées, elles auraient été aux alentours de 7,20, 7,30 et les 2 que j'aurais pas achetées, plutôt honnêtement pas fou. Je pense qu'elles auraient été aux alentours de 6,80, 90 et du coup, on est à 7,03 pour cette holding dans son ensemble. Et en gros, voilà. Donc, bon, point positif, c'est une holding. Ça réduit quand même les vacances locatives. On est à Toledo. Voilà, on revient sur Toledo. On économie d'échelle et tout. On en parle assez souvent. Donc, ça reste un point positif. On a vu le loyer très bien. Là, on est très bien positionné. On va pouvoir augmenter les loyers de façon progressive. Attention, parce qu'on a vu quand même qu'il y a un quartier, Lagrange, qui est quand même limite, hein, parce que les locataires ne gagnent quand même pas énormément d'argent. Donc, en tout cas, voilà, ça peut bloquer. Attention quand même là-dessus. Et le prix est au marché, cohérent. En tout cas, on n'a pas suracheté. Et comme je vous ai dit, moi, les points négatifs, c'est quand même attention quand même je pense qu'il y a une potentielle plus-value qu'on peut faire. On a vu que les courbes, elles sont en croissance, elles sont légères, mais elles sont en croissance. Donc attention parce qu'on achète au marché. Donc voilà, ça peut être dangereux par rapport aux réévaluations et aux 10% frais de realty. Et comme je viens de vous dire, moi j'aurais pris que 2 maisons sur les 4. Donc ça, c'est aussi le problème des holdings. Allez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches et surtout ne me croyez pas sur parole. Vraiment, faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit pour une prochaine vidéo. Ciao.